Bonjour, je suis Aurélie Palude, professeure en culture générale en prépa économique au lycée Ozenne de Toulouse. Cette année, le thème est l'image et c'est un sujet qui va être intéressant parce qu'il va brasser différents domaines. En effet, on va immédiatement penser à l'image peut-être au sens graphique du terme avec le dessin, la photographie, l'image animée avec le cinéma, mais on peut penser aussi à l'imagerie médicale et puis il faudra être attentif à l'image mentale, le souvenir, l'hallucination, le rêve et le cauchemar. Et dernier point aussi auquel on peut être sensible, c'est la question de l'image de soi, à travers le miroir, le reflet, le narcissisme et l'image de l'autre, en interrogeant notamment les stéréotypes et les préjugés. Et pensez aussi à mobiliser l'étymologie. Régis Debray a été attentif au fait que les mots associés aux images, donc simulacrum, imago, étaient en réalité des termes associés à la mort. Simulacrum, c'est le spectre. Imago désigne le masque que l'on faisait porter. C'était un masque qui reprenait le visage des morts et donc lors des enterrements dans l'Antiquité romaine, on défilait avec les masques de ces morts. Donc il y a peut-être un lien aussi entre l'image et la mort avec l'idée peut-être d'un pouvoir magico-religieux de l'image. Alors le thème va peut-être paraître évident aux étudiants. Ils seront tentés effectivement de convoquer les images générées par les intelligences artificielles. C'est effectivement une bonne piste, mais il va falloir aussi aller du côté de l'Antiquité avec les philosophes comme Platon par exemple. Et il va falloir aussi questionner ce terme qui semble évident puisque nous vivons dans un monde entouré, voire saturé d'images. Donc attention, pensez bien à vous nourrir de tous vos cours parce que toutes les références seront intéressantes et il faudra effectivement envisager la polysémie et la pluralité des définitions de l'image. Je pense qu'il faudra vraiment convoquer l'image dans toutes ses définitions et faire attention aussi, ou en tout cas s'intéresser à la pensée de certains philosophes qui vont développer l'idée, je pense notamment à Debray, que paradoxalement, la saturation des images va peut-être créer une mort de l'image. Donc on peut interroger aussi cette idée d'une tension entre présence et absence, entre saturation et disparition des images. Un conseil pour une bonne copie, c'est toujours le fait qu'il va falloir prendre en compte la singularité du sujet, se battre avec les mots, interroger la formulation et ne négliger aucun mot. Même si vous avez l'impression que ce sujet a déjà pu être traité en classe, attention, parfois il suffit justement d'une préposition ou d'un verbe légèrement différent pour qu'une nuance doit s'imposer à vous. Donc attention aussi à bien lire le sujet, à bien se battre et il vaut mieux à la limite soulever des questions plutôt que d'apporter des réponses préconçues et un petit peu figées.